Et oui, 13 ans qu'on l'attendait, la suite de Avatar, Avatar 2, La Voix de l'eau, est enfin sortie. Avant toute chose, j'estime que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez vu le film, car là, on sera totalement dans le spoiler, même si on va pas trop aborder l'histoire, vu que j'estime que vous avez vu le film. Et dans cette vidéo, on va parler de deux points totalement distincts, qui, pour moi, en fait, font que ce film va totalement diviser les gens. Parce que et moi-même, en fait, il me divise, parce que je me dis que d'un côté, on a une très bonne réalisation technique, et de l'autre, on a un scénario, mais complètement bidon. Alors si on part de ce postulat-là de la réalisation, sachez que j'ai vu les films dans les meilleures conditions que je pouvais avoir à côté de chez moi, c'est-à-dire en 3D IMAX immersive, avec le son en Dolby Atmos. Et à part une petite gêne à un moment où j'ai eu l'impression, et je sais pas si vous avez eu la même chose, mais à un moment j'ai eu l'impression qu'il y avait une chute de framerate sur certaines scènes qui étaient peut-être moins fluides que la scène d'avant ou l'image d'avant. Eh ben, je dois dire que ce film est une prouesse technique. Effectivement, c'est très joli. La 3D nous donne vraiment l'impression d'être aux côtés des personnages ou d'être dans l'action. Mais pour moi, et si j'ai vraiment envie d'être un peu taquin, hein, mais pour moi, le film, c'est pas un film de cinéma, c'est une expérience avant tout. C'est pas un film qu'on peut voir chez soi, c'est vrai. On n'en profitera pas de toutes les qualités qu'il a. Et c'est pour ça que pour moi, techniquement, c'est le film le plus réussi que j'ai vu de toute mon existence pour l'instant. Et même au-delà de l'image, je dirais même que le son était vraiment ouf. C'est limite le son qui m'a le plus choqué dans sa performance que l'image. Parce que l'image, au final, si on suit un peu les jeux vidéo, les avancées graphiques qu'on peut faire aujourd'hui, on se rend compte que on tend vers ça dans les jeux vidéo. On n'y est pas encore, mais dans tout ce qui est jeux vidéo narratif, on commence à tendre vers ça, surtout avec le nouveau moteur d'Epic Games qui est l'Unreal Engine 5, et dont les prochains jeux dans les 2-3 ans à venir vont être de cette qualité-là. Donc, en termes de visuel, d'ici 2-3 ans, ça va être rattrapé par des jeux vidéo narratifs. Mais là, qu'on ait ça au cinéma, sur un grand écran, avec un projecteur laser 4K et le son qui va avec en plus, pour moi, c'est un film qu'on doit obligatoirement aller voir au cinéma si on veut en profiter pleinement. Parce qu'il y a un souci dans ce film, c'est que le scénario est une redite du 1. C'est encore les méchants colons américains qui viennent pour terrasser, détruire des villages d'une civilisation sur une planète. Encore une fois, notre personnage, et là c'est notre groupe de personnages, vu que on se retrouve une dizaine, voire une quinzaine d'années après les événements du premier film Avatar, au final comme en vrai. Jake a eu plusieurs enfants légitimes et non légitimes. Hein. Il en a eu 3 légitimes, donc il y a Netayam, Loak et Took. Et ils ont adopté la fille de Grace, qui était la scientifique qu'il y avait dans le 1, qui s'appelle Kiri. En termes de scénario, effectivement, on est exactement sur la même chose. On retrouve le général qui était soi-disant mort dans le premier film. Et c'était l'une des questions que je me posais. Comment ils vont le faire revenir ? Et ils le font revenir sous la forme d'un Na'vi. Comme quoi c'est un clone. Alors, au final, ça ne me dérange pas, mais comment ils ont pu tirer ce clone ? Et là, quand on voit le clone Na'vi du général qui regarde la vidéo de son lui humain et qui lui dit non, mais ma mort ne s'est jamais produite. Bon, on est là, on fait ok. Déjà, moi, ça me paraissait un peu bizarre. Et en plus de ça, quelques scènes après, il se retrouve sur le lieu du combat de l'épisode 1 et il retrouve son corps, enfin même son squelette, dans cette armature. Je sais pas, mais moi, j'ai pas tout bien compris au final. Qu'est-ce que c'est ? C'est que même celui qui avait été envoyé sur Pandora dans le premier film, c'était un clone ?
Ou alors celui qui lui répond via la vidéo, c'est lui aussi un clone et ils ont refait un clone de lui en avis. Franchement, je comprends pas, j'ai du mal. Et en plus, on a même été rechercher ces anciens sbires pour les cloner et les mettre en avis aussi. De plus, si on veut repartir sur une repompe du scénario, on se retrouve une fois de plus avec Jake et sa famille qui doivent se faire accepter au sein d'un nouveau groupe, donc les Metkaya, donc le peuple de l'eau, où ils doivent faire preuve qu'ils peuvent s'intégrer dans leur groupe malgré que leurs dispositions physiques ne leur permettent pas forcément d'évoluer dans un milieu aquatique. Et moi, c'est cet ensemble-là qui fait que j'aurais aimé, de la part de James Cameron, 13 ans après, une prise de risque au niveau du scénario, ou du moins de changer de thème. Parce que, Monsieur Cameron, je vais vous parler directement à vous, mais c'est bien beau de cracher sur les licences Marvel et DC à tout va, en disant que leur réputation n'est faite que parce qu'ils font plusieurs films dans l'année, et que vous voyez trop de films de super-héros à l'écran, mais dès que vous nous sortez un film tous les 13 ans, vous nous repompez le même scénario. Et là, moi, j'ai un gros problème, parce qu'au final, j'étais devant le cinéma, j'étais devant l'écran, j'ai passé un super moment graphique, pour les yeux, pour les oreilles, mais au final, l'histoire ne m'a pas paru extraordinaire. Alors oui, il y a bien eu une petite touche d'émotion, effectivement, lors de la mort du fils de Jake, donc la mort de Netayam. J'ai eu un petit pincement au cœur. C'est vrai que la scène était belle, mais limite, j'ai trouvé que la scène était forcée. Pour moi, il n'était pas obligé de mourir. Si c'était vraiment pour rajouter une touche dramatique dans le scénario, d'accord, on avait déjà eu cette scène dramatique lors de la mort de Grace dans le premier épisode. Je sais pas si vous l'avez senti pareil, mais elle était un peu forcée, malgré qu'elle soit très réussie. Elle était très touchante. Même moi, j'ai eu un peu la gorge nouée. Forcément, de voir un père devoir enterrer son fils, le voir partir avant lui, forcément, pour une personne comme moi qui est de fils, forcément, ça me touche. Peut-être que vous, ça vous a touché aussi, peut-être que ça ne vous a pas touché. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment eu l'impression que cette scène était un peu forcée. Et bien sûr, on ne refait pas la même erreur que dans le premier film. On ne tue pas le méchant et on finit sur un match nul sur le combat final. Comme ça, pour l'épisode 3, on va pouvoir repartir avec le même méchant. Bref, j'espère que ça sera pas la même chose pour le 3. Je sais plus quand est-ce qu'il sort, je crois qu'il sort dans 2 ans, normalement. Mais j'espère vraiment que ça sera pas encore une fois le méchant qui va être à la traque de Jake, même si on est bien parti pour, parce qu'au final, il le dit lui-même. Limite, t'as envie de refaire un scénario où le général part à la chasse de Jake, fais-le dans le 4, ou fais-le dans le 5, comme vu que t'en as prévu 36 000 des avatars. Mais ne viens pas le faire encore une 3e fois. Je pense que si, pour Avatar 3, on a encore une redite du même scénario, les gens vont s'en apercevoir. Peut-être que là, les gens vont pas s'en apercevoir parce que ça fait 13 ans et que tout le monde attendait la sortie de ce film. Donc peut-être que les gens vont un peu zapper ce côté-là. Et en plus de la réalisation technique qui est quasi parfaite et aux petits oignons, les gens vont crier que ce film est génial. Mais si tu refais encore la même chose pour une 3e fois, pour moi, là, les gens vont s'en rendre compte. Donc voilà, mon avis global sur le film. C'est un très bon film graphiquement. Limite, je dirais pas que c'est un film de cinéma, mais c'est une cinématique longue de 3 heures de démonstration technique de ce que l'on peut faire au maximum aujourd'hui avec la capture motion, avec la CGI, avec tous les éléments techniques que l'on peut avoir à leur disposition. Mais par contre, le scénario, pour moi, baisse drastiquement la qualité de ce film. Et j'en attends bien plus pour Avatar 3. Sur ce, si vous avez aimé mon avis sur ce film, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas remarquées et dont vous avez remarqué. Faites-le moi signe dans les commentaires.
Je vous dis à la prochaine. Tchuss!